Salut, c'est Claire. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo super utile. Tu veux que ton français sonne naturel, pas scolaire, pas rigide, mais fluide, spontané et authentique? Alors tu vas adorer cette vidéo. Je vais te donner quelques mots et expressions que les natifs utilisent naturellement et sans même y penser, et toi tu vas pouvoir les réutiliser dès aujourd'hui. Ce sont des petits détails, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que ton français aura déjà changé. Allez, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on commence tout de suite. On va commencer avec une toute petite expression, mais tu vas l'entendre partout en français, c'est « ah bon ?» On l'utilise dans plein de situations différentes et tu vas voir que c'est un vrai caméléon. Première fonction, exprimer la surprise ou l'étonnement. Quelqu'un dit « demain je pars en vacances » et tu réponds « ah bon, je ne le savais pas ?» Ici, « ah bon » veut dire « je ne m'y attendais pas ». Deuxième fonction, exprimer un doute ou de l'incrédulité. Quelqu'un te dit « hier j'ai croisé le président au supermarché » et tu dis « ah bon ?» Là tu veux dire « tu plaisantes, tu es sûr de ce que tu dis ?» Troisième fonction, demander une précision. Quelqu'un dit « j'ai entendu dire que la fête a été annulée » et tu demandes « ah bon ? Pourquoi ?» Là, tu veux en savoir plus. Ah bon signifie « qu'est-ce qui s'est passé ?» Quatrième fonction, confirmer une information. Quelqu'un dit « la réunion est reportée à la semaine prochaine » et tu réponds « ah bon, c'est une bonne nouvelle ?» Tu acceptes l'info, tu la répètes un peu pour montrer que tu as bien compris. Donc n'oublie pas, on utilise « ah bon » pour la surprise, le doute, la demande de précision et la confirmation. C'est simple, naturel et super utile à l'oral. Après, un mot tout simple, mais très français dans l'usage. Quoi ? À la fin des phrases. Tu le connais sûrement comme mot interrogatif, quoi ? Mais ici, ce n'est pas une question, c'est un petit mot qu'on glisse à la fin d'une phrase, souvent sans même y penser. Écoute bien. Exemple numéro 1. J'ai passé une bonne journée, quoi ? Ici, quoi sert à clôturer la phrase. C'est comme dire « voilà, c'est tout ». Un peu comme une virgule orale pour dire que tu résumes ton ressenti. Autre exemple. C'est vraiment le meilleur film de tous les temps, quoi. Dans ce cas, quoi vient renforcer ton opinion. C'est comme si tu disais « je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est évident ». Donc on utilise quoi à la fin d'une phrase pour donner un ton plus naturel, pour conclure ou pour souligner une opinion. Tu vas beaucoup entendre ce mot en français parlé, grave. À l'origine, ça veut dire sérieux. Mais aujourd'hui, surtout à l'oral, il s'utilise dans un tout autre sens. Écoute bien. Quelqu'un dit « ce restaurant est vraiment génial » et tu réponds simplement « oui, grave ». Ici, tu veux dire « je suis totalement d'accord ». C'est une manière très directe et familière de montrer que tu approuves à 100%. Mais on peut aussi utiliser grave pour renforcer une idée. Par exemple, il fait grave chaud aujourd'hui. Tu aurais pu dire il fait très chaud. Mais grave donne plus d'intensité, plus de spontanéité. Autre exemple, elle a grave du mal à terminer son travail. Là encore, grave sert à souligner l'ampleur de la difficulté. C'est familier mais très courant. Alors, grave, on l'utilise pour dire qu'on est d'accord, pour appuyer une affirmation ou pour exprimer une forte intensité. C'est simple, rapide, expressif. Et c'est exactement le genre de mot qui rend ton français vivant. Un autre tout petit mot, mais que tu entends tout le temps. Ouais. C'est simplement une version plus détendue de oui. Un oui familier, moins formel, qu'on utilise à l'oral dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu l'as la fête ce soir ? Ouais, bien sûr. Tu aurais pu dire oui, mais ouais, donne un ton plus cool, plus naturel. Autre exemple, tu veux un café ? Ouais, pourquoi pas. Ici, c'est un oui pas trop engagé, presque nonchalant. Ça montre que tu es d'accord, mais sans trop en faire. Ouais, c'est donc un mot qu'on utilise pour dire oui de façon plus relâchée
quand on veut garder un ton naturel ou quand on répond sans grande insistance. Tu peux bien sûr l'utiliser avec des amis dans un cadre détendu, mais évite-le dans un contexte très formel. La négation sans dire le ne. En français parlé, on enlève très souvent le ne dans les phrases négatives. C'est pas une faute, c'est juste naturel. Regarde ces exemples. Au lieu de dire je n'ai pas faim, on entend presque toujours j'ai pas faim. Même chose ici, il n'est pas là devient il est pas là. Je ne peux pas venir, à l'oral tu entendras je peux pas venir. Et ça marche aussi au passé, je ne l'ai pas vu devient je l'ai pas vu. Encore un dernier, je ne me sens pas bien, on dira je me sens pas bien. Alors pourquoi c'est important ? Parce que tous les francophones parlent comme ça. Et si tu veux comprendre des films, les séries ou une conversation rapide, tu dois reconnaître cette forme. Et petit à petit, tu peux aussi commencer à l'utiliser. Il faut faire attention, c'est pas une forme adaptée pour des contextes à l'écrit ou des contextes formels. Tu l'as sûrement remarqué, en français parlé, on mange des sons. Et l'un des plus souvent supprimés, c'est le E. Par exemple, dans le mot je, on appelle ça le E caduc. N'est pas besoin de retenir ce nom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le laisse tomber très souvent à l'oral. Par exemple, au lieu de dire je suis fatigué, on dit je suis fatigué. Autre exemple, je suis content de te voir devient je suis content de te voir. Ou encore, je fais attention devient je fais attention. Tu vois, on garde l'essentiel du sens, mais on contracte pour parler plus vite et plus naturellement. C'est une réduction très courante, surtout à l'oral, dans la langue familière. Tu as sûrement déjà entendu ça. T'es prêt ? T'as vu ça ? Mais attends une seconde. Où est passé le tu ? Eh bien, en français parlé, on le contracte presque toujours avec le verbe. Au lieu de dire tu es, on dit t'es. Et tu as devient t'as. Par exemple, tu es mon ami devient t'es mon ami. Tu as vu ça ? T'as vu ça ? Tu as entendu ? T'as entendu ? C'est plus rapide, plus naturel, plus courant à l'oral. Et attention, ce n'est pas une faute. C'est exactement comme ça qu'on parle tous les jours. Donc retiens bien, quand tu entends t'es ou t'as, c'est simplement tu es ou tu as, mais version courte, version parlée. C'est une petite contraction pour mieux maîtriser le français parlé. Le mot qu'on va voir maintenant, c'est carrément. Tu vas l'entendre partout dans français parlé et il a plusieurs usages très expressifs. Parfois, on l'utilise pour souligner l'intensité d'une action. Par exemple, j'ai carrément oublié de le faire. Là, carrément montre que tu as oublié totalement, complètement. Ou encore, il a carrément refusé. C'est pas juste un petit non poli, c'est un refus net, direct, sans hésitation. Mais carrément, c'est aussi un mot qu'on utilise pour répondre avec enthousiasme. Quelqu'un te dit « on part en vacances ensemble ?» Tu peux répondre « carrément ». Ça veut dire « oui à fond, bien sûr, avec plaisir ». On l'entend aussi dans les discussions pour montrer qu'on est totalement d'accord. Ce film est incroyable, carrément. Donc ce petit mot carrément sert à renforcer ce qu'on dit, exprimer un accord clair ou montrer un enthousiasme total. Encore un mot très courant dans le français parlé. Galère ou le verbe galérer. Quand on dit que quelque chose est une galère, ça veut dire que c'est compliqué, pénible, difficile. Par exemple, trouver une place de parking en ville, c'est toujours la galère. C'est pas impossible, mais c'est long, énervant, pas agréable. On peut aussi l'utiliser comme verbe. Je galère à trouver un emploi en ce moment. Ça veut dire que c'est dur. Je cherche, je galère, je galère. Ou encore, j'ai galéré toute la soirée pour réparer ce vélo. J'ai mis du temps, j'ai eu du mal, rien ne marchait. C'est un mot très utilisé pour parler de ces petites ou grandes situations pas faciles, mais toujours sur un ton un peu familier, un peu détendu. Donc retiens bien, une galère ou galérer, c'est quand rien ne se passe comme prévu et que tu dois te débrouiller dans une situation compliquée. Tu l'as sûrement déjà entendu. Bref, c'est ce qu'on dit pour résumer une situation ou pour passer à la conclusion. Par exemple, j'ai essayé de l'expliquer, mais bon, bref.
Là, on sent que tu veux écourter, passer à autre chose. Autre exemple. Je ne pense pas avoir besoin de cette formation. Bref, je ne vais pas y aller. Tu poses ton raisonnement, puis tu conclus. Simplement. On utilise aussi pour raccourcir une histoire. Il a commencé à pleuvoir, j'ai couru pour trouver un abri, et bref, j'ai fini par arriver à la maison. On coupe les détails pour aller à l'essentiel. Un autre encore. Je lui ai expliqué la situation. Enfin bref, nous avons décidé de partir plus tôt. Ici, bref, sert à terminer ton explication de façon claire. Donc retiens bien, bref, c'est un mot qu'on utilise pour résumer, conclure ou passer à autre chose.